Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des signes astro. Donc on va voir toujours avec l'oracle astral manga pour voir un petit peu de qui c'est le tour. J'essaierai d'en refaire une ce soir. Alors, pour le mois de mars, bien sûr, pour les énergies, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas à commenter la vidéo aussi pour me dire si ça vous a parlé. Donc on va voir pour les Verseaux, chers amis. Donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, gardez bien ça en tête. Si vous voulez une guidance personnalisée, il y a mon mail dans la description de la vidéo. Il y a aussi mon lien PayPal si vous voulez faire un don à la chaîne pour l'expansion. Et aussi pour ma wishlist, si vous voulez participer en achetant un oracle. Voilà, ça renouvelle le contenu. Et voilà, et surtout, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait vraiment un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Moi, ça me permet de me faire connaître et vraiment, ça me soutient énormément. Voilà, ça coûte pas grand-chose et vraiment, ça fait trop plaisir. Donc, chers amis Verseaux, c'est parti. Donc, je mets aussi, bien sûr, le nom des oracles que j'utilise. L'action, bah ouais. Donc, que j'utilise dans la description. Donc, la carte de l'action. Chers amis Verseaux, alors n'oubliez pas de regarder aussi votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe descendant. Il peut y avoir des messages annexes qui peuvent vous parler. Parce que voilà, à chaque guidance, il peut y avoir ou un petit bout qui vous parle, ou tout, ou rien, ça arrive. Des fois, on n'a pas de message, c'est bien aussi. Hein. On a assez de boulot des fois à faire, donc voilà. Donc au mois de mars, on se met en action, chers amis. Oh, et l'émotionnel. Ouh. Alors je pense qu'il y a de l'action, vraiment mettre des choses en place dans le concret, et il y a de l'action à faire peut-être au niveau travail sur soi. Au niveau de l'émotionnel, justement, vous êtes peut-être trop... Alors en ce moment, il y a beaucoup d'énergie aussi, il y a des tempêtes solaires, des alignements de planètes, des conjonctions, des... Voilà, et comme d'hab, nouvelle lune, pleine lune, enfin, il y a tout au milieu, des portails, là, c'est... Voilà, c'est comme j'aime à le dire à une amie, c'est la fête du slip dans le ciel en ce moment, et ça se ressent, donc ça peut aussi parler aux personnes qui sont un petit peu plus sensibles, voire hypersensibles, chez nos amis Verseaux. Voilà, il y aura peut-être des actions à mettre en place aussi par rapport à ça au mois de mars, où vous avez peut-être déjà commencé, hein, comme on est déjà au mois de mars. Pardon. Ce sont des énergies qui peuvent commencer voilà, un petit peu avant ou pendant, ou commencer à se mettre en place et après se concrétiser plus tard. Voilà, la temporalité, il faut voilà, prendre ça avec des pincettes aussi. Hein. Le temps est relatif, ne pas l'oublier. Hop, celle-là. Alors, les petites énergies, ok. Pour le mois de mars, j'ai celle-là, celle-là et celle-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous raconte? Le jugement. Ah, il y a du boulot à faire là-dessus. Et on parlait émotionnel. Jugement que vous vous portez à vous, ou peut-être le regard des autres aussi qui vous pose un problème. Enfin, qui vous pose un problème. Non, il ne faut pas que je verbalise ça comme ça. Avec lequel vous avez peut-être du mal à vous détacher, d'où la carte du lâcher-prise aussi derrière. Il va y avoir un boulot à faire là-dessus, je pense, où vraiment vous allez peut-être conscientiser d'autres choses aussi, qui font que vous allez enfin, entre guillemets, réussir à lâcher prise sur le jugement aussi que vous pouvez vous porter. N'oubliez pas le triangle de Karpman, le juge, le bourreau et la victime. On est souvent là-dedans et le lâcher-prise fait partie du travail pour en sortir. Message à venir aujourd'hui. Alors voilà, pareil, la temporalité. Voilà, alors aujourd'hui, ça peut être ce message-là qui vous conforte dans le travail sur vous. Vous savez que vous avez déjà à faire, ou vous avez déjà amorcé, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, quoi. Voilà, comme d'hab, ça peut pas parler à tout le monde. Oh, la carte de l'abondance, elle ressort beaucoup en ce moment.
C'est bien parce que c'est vraiment, ça montre aussi que tout le travail qu'on fait sur nous, ou que vous faites sur vous, hein, mais je m'inclus dedans, ça nous amène, là vraiment, ça nous dit que ça nous amène vers notre chemin, en fait, vers l'abondance, vers le succès, vers la réussite. Mais voilà, il y a des actions à mettre en place. Tout ça, ça n'arrive pas tout seul. Il y a des choses à faire. Alors, attendez, c'est dans ce sens-là. Besoin d'ancrage. Ah, c'est fou ces cartes. Voilà, c'est par rapport à une guidance que j'ai fait hier. Ça confirme, quoi. Famille et proches, peut-être le jugement que votre famille ou vos proches vous font. Vous avez peut-être peur de ça, ou des appréhensions, ou vous arrondissez tout le temps les angles pour pas froisser, par peur justement de ce que les autres vont dire. Il y a peut-être des personnes aussi qui peuvent être dans un schéma où vous avez toujours fait ce qu'on vous demandait, quoi. Et par peur du jugement des autres, parce que si je fais pas comme on me dit, comment ils vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Quel regard ils vont avoir par rapport à moi? Et le travail là qu'on vous demande de faire, c'est vraiment vous détacher de ça. Et pour s'en détacher aussi, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'être ancré, d'être centré avec vous-même et de savoir ce que vous, tout seul, sans le regard des autres, sans ce jugement dans lequel vous vous mettez, vous avez envie de faire, vous avez envie de réaliser et comment vous avez envie d'être. Personne ne peut vous juger là-dessus. J'ai envie d'en tirer encore. C'est du gros boulot. Mais c'est beau, vraiment, ça va porter ses fruits. Ouais, ça vous rend triste, hein, tout ça en plus. Faut sortir de là-dedans, hein, les petits amis. Mais, et l'ancrage, ça peut vraiment vous aider. Hein. Ça peut passer par aller en forêt, vous balader, faire de la sylvothérapie, de la méditation, du yoga, des balades, je ne sais pas, ou des exercices même d'ancrage à faire chez vous, hein, de visualisation. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Sur Internet, même sur YouTube, faites-vous plaisir, quoi. La carte de l'amour durable, c'est beau. Ça, c'est l'amour, votre amour à vous, personnel. Là, j'ai l'impression que c'est ça aussi, vous voyez, qui vous rend triste dans le fond. Vous avez... Ah, ça me colle des frissons. Vous n'arrivez, peut-être pas à mettre le doigt dessus. C'est ça qui vous rend triste, c'est ça qui vous serre le cœur. C'est ces regards-là, c'est ce que vous pensez de vous aussi, qui est limitant. Alors que, voilà, avec la carte du soleil, c'est dingue. Vous êtes quelqu'un de rayonnant, vous êtes quelqu'un de lumineux. Ne le cachez pas par peur du regard des autres, par peur de ce que les autres vont penser. Soyez vous-même, vraiment, voilà. Allez vers un amour durable avec vous. J'ai l'impression que ça vous bouffe, ou ça vous bouffait. Ouais, vous êtes en combat intérieur. Ben ouais. Soyez vous-même. En plus, vous pouvez pas savoir la réaction qu'ils vont avoir les autres. Ça se trouve, voilà, au lieu d'imaginer le pire, imaginez que tout se passe bien. La carte de l'acceptation. Mais oui, l'acceptation de vous-même, c'est tellement ça. Et c'est tellement beau, et ça me fait tellement penser à la carte du lâcher-prise. Vous allez vraiment vous sentir tellement plus léger. Et voir qu'en fait, en face, il n'y a pas forcément les réactions que vous aviez pu prévoir, imaginer, extrapoler et tout ça. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. En plus, ouais, c'est le jour de la communication. 3 2023, il y a beaucoup de 3. Là, ça ressort, c'est la carte numéro 3, il y a la carte numéro 13. Voilà, il y a un truc à faire là-dessus. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins. Savoir si vous décidez de sortir de là-dedans ou pas. Je pense que c'est ça. La carte du ralentissement. On nous dit aussi beaucoup ou de ralentir pour les personnes
pour lesquels ça tourne un peu trop. Tout ça dans le mental, et justement que là ça commence à attaquer le physique et le cœur et tout ça. Ralentir pour justement prendre le temps de savoir ce que vous avez envie réellement de faire, d'être, d'avoir. Je me répète avec cet exercice-là, mais vraiment, je le trouve primordial en fait pour le travail sur soi, le développement personnel. Après, chacun ses méthodes, hein, et selon les personnes, il y a des méthodes qui conviennent très bien aux uns et pas aux autres. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plein d'exercices, mais voilà, n'hésitez pas à prendre le temps d'analyser tout ça, de savoir où vous avez envie d'aller pour savoir ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de mettre en place et aller vers vous en fait. Là, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Je vais prendre une petite carte additionnelle, pardon. Toujours de l'oracle des Médéors, ouais, je ne l'ai pas présenté. Il y a des exercices à faire pour ralentir le mental aussi et revenir dans le cœur, justement. La carte du chakra sacré, mais c'est encore super lumineux. Chakra sacré, ça parle aussi souvent de sexualité. Peut-être que ça peut parler à certains. Vous avez peut-être une sexualité hors norme, entre guillemets. Hein. La normalité, c'est vraiment une notion et voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est peut-être de ce jugement-là que vous avez peur au niveau de vos proches. C'est possible. C'est une part de vous que vous ne pouvez pas renier non plus. Si vous allez contre ça, forcément, vous êtes triste et vous n'êtes pas bien avec vous-même. Donc voilà, ça pourra pas parler à tout le monde, mais avec la carte du chakra sacré, je pense que ça pourra parler avec certains. Et ne vous jugez pas trop, ne vous jugez pas même du tout en fait par rapport à ça. Là, je sens que vous-même, vous mettez un peu la misère déjà. Tranquille, acceptez-vous comme vous êtes. Tous les aspects de votre personnalité. Bien sûr, on a des trucs à travailler, on a des mauvais aspects, enfin des mauvais aspects entre guillemets, quoi. Des choses à travailler. Mais voilà, ce qui fait votre moi profond, vraiment laissez-le ressortir parce que c'est tellement beau, vous serez tellement plus heureux après n'importe quelle réaction qu'il y a en face, en fait. C'est pour votre libération à vous. Il m'émeut ce tirage aussi. Il y a la carte de l'action. Et avec la communication, j'ai envie de dire que c'est le bon moment pour passer le pas. Ne serait-ce que passer le pas avec vous-même, en fait, là déjà. L'acceptez-vous. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur avec l'oracle de la triade. Et il y aura, les cartes du choix. Il y aura une extension avec d'autres oracles, hein, toujours pareil, pour ceux qui voudront aller encore plus en profondeur, avec plus de détails, plus de conseils. Ça parle souvent aussi sentiments, ça parle beaucoup de l'autre. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois ça part comme ça, mais voilà. J'ai la carte du choix encore, donc ça revient avec la croisée des chemins, et j'ai la carte du pardon. Là, ça va être un des gros boulots aussi. Vous pardonnez à vous-même. Je pense que vous vous flagellez beaucoup par rapport à ça. Au choix de vie que vous aurez envie de faire. Et la carte de la réussite et la carte de l'abondance. Ah, c'est trop mignon. Vraiment, une fois que vous serez délesté de ça, ça m'émeut. Je suis désolée, mais... Alors, je suis hypersensible, du coup, ça me touche. Et il y a tellement d'émotions, là, qui ressortent. Ouais, j'ai la carte du malheur, bah ouais. Je vous disais, là, vous mettez la misère à vous-même. Hein. Bon, il y a la carte du temps aussi, c'est-à-dire que tout ce travail-là va prendre du temps. Vous allez entamer ce travail sur vous. Là, vous avez peut-être déjà commencé, hein, mais voilà, ne brusquez pas les choses, c'est ce qu'on me dit, mais
ouais, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Le travail sur soi, de toute façon, prend du temps. Mais faites ce choix, voilà, mettez-vous dans l'action, faites un pas. Il va, voilà, le reste, ça va en découler tout seul, en fait. Ouais, la carte du message, encore. Vraiment, ça confirme tout ce qu'on vient de dire. La carte du frère. Donc là, ça me fait penser à l'autre. Pour ceux à qui ça parlera niveau sexualité, c'est vraiment ça. Et l'autre peut être vous, dans le sens votre vrai vous. La carte du pardon encore, ok. Et la carte de la mort, c'est la fin d'un cycle. Vous avez décidé, vous allez faire ce choix. Ah, j'ai la voix qui s'éraille, hein. C'est fou. Vous allez faire ce choix de passer à l'action, de sortir de tout ça, de vous délester de ça pour être vous et pour être heureux, pour vous aimer, pour vous accepter et être accepté aussi des autres dans votre entièreté, dans votre authenticité. C'est très très beau, c'est vraiment de très belles énergies. Ça va peut-être faire un peu ascenseur émotionnel en ce mois-ci. Mais vraiment, allez-y, le chemin vers vous est vraiment radieux et chaleureux et tellement lumineux. C'est super beau. Chers amis Verseau, voilà pour toutes ces énergies palpitantes du mois de mars. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon. Et je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui veulent voir encore plus en profondeur, avec des conseils de travail peut-être, et voir par rapport à votre autre ou votre moi profond, là ça va peut-être plus me parler comme ça. Voilà, on se retrouve dans l'extension, le lien est sur ma page Patreon et il sera de toute façon dans la description aussi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.